le monde. Merci d'être là pour le deuxième webinaire de l'année. Le premier a eu lieu il y a à peu près une heure, même pas, un quart d'heure, pardon. Rebonne année à ceux que j'ai eus tout à l'heure et puis tous mes meilleurs voeux à ceux qui n'étaient pas avec nous et qui se joignent pour cette présentation pour notre autre produit, Control4i. Donc, Pascal, que je laisse se présenter, est là. Bonjour, Pascal Rubuche. Donc, je suis le directeur technique de M81 et accessoirement fondateur et créateur des deux produits que nous avons, Control4i et Flash4i. Ah, j'ai mis dans l'autre sens. Par contre, tu n'es pas en mode présentation, j'ai l'impression, Pascal, parce qu'on ne voit pas vraiment. Tu vois? Si, ça y est, parce que bon. si. C'est bon. Donc, M81, éditeur de logiciels français. Donc, nous développons et nous supportons deux produits qui sont spécifiques pour l'IBMI, comme on dit, qui sont Control4i, qui fait l'objet de la présentation tout de suite, et Flash4i, qui a été présenté il y a un quart d'heure, comme vous le voyez, qui permet de faire de la sauvegarde sans arrêter la production. Nous sommes présents dans 28 pays au travers de 54 partenaires, puisque notre business model commercial est au travers de nos partenaires. Et nous avons 12 ans d'âge et présents chez plus de 800 clients et avons plus de 1800 partitions qui sont installées avec l'un ou l'autre ou les deux produits. Et tous nos développements sont internes et nous assurons, ce n'est pas écrit, mais c'est très important à dire, un support pour lequel nous sommes plébiscités et remerciés tous les jours pratiquement. En tant qu'équipe commerciale, donc il y a moi-même, Amal Juvin, qui suis donc la responsable commerciale pour toute l'Europe et une partie de l'Afrique. Avec moi sur l'Europe, donc si vous voulez vraiment parler anglais, un bon anglais, allemand, pardon, il y a Karl, qui lui s'occupe de toute la région d'Ache. Andréo, qui, si vous voulez parler espagnol ou parfaire votre espagnol. Marc, UK, Irlande et l'Italie. Et puis, il y a une autre Amal, puisque c'est le critère d'embauche des commerciales femmes, c'est de s'appeler Amal. Donc, une autre Amal, qui est Amal McDonald, qui, elle, s'occupe avec Bruno de toutes les Amériques, en fait, toute la partie Amérique et Canada. Et puis, Pascal, qui est notre directeur technique et fondateur de M81. Voilà, je laisse la main à Pascal. Ok, merci Amal. Du coup, le but aujourd'hui, ça va être de vous présenter le produit Control4i, de vous donner une idée de ce qu'on peut en faire, à quoi ça sert, etc. Alors d'abord, j'ai commencé par un constat. Le constat, c'est que il y a énormément de sociétés, enfin toutes les sociétés normalement surveillent leur informatique parce que l'informatique est devenue extrêmement importante. Et donc on trouve, alors il n'y a pas ce genre de salle dans toutes les sociétés, loin de là, mais ça existe quand même. Et il y a malgré tout beaucoup de sociétés dans lesquelles on trouve, vous savez, au moins un écran, un grand écran qui est mis en haut avec un certain nombre de surveillance et tous les serveurs. Grosso modo, tout ce qui a une adresse IP peut être surveillé. Il y a plein de logiciels qui permettent de faire ça. Il y a des logiciels qui sont très complets, très complexes, ou en tout cas très intégrés et qui permettent de surveiller et de monitorer. Et puis, il y a des logiciels qui sont beaucoup moins chers, souvent gratuits d'ailleurs, dont on ne paye pas forcément les licences, mais la maintenance. Voilà, il y a plein de modèles différents et qui sont surtout ouverts, dans lesquels on peut aller surveiller à peu près n'importe quoi et ça peut évoluer très vite. Alors Nagios, c'est le plus connu, c'est un peu le père de tous ces outils de supervision. Ça tourne sous Linux, mais ça n'est pas le seul. Il y a, là, vous avez un exemple d'écran de PRTG. Il y a celui-là, je ne sais même plus ce que c'est. Je crois que non, c'est du Zabbix, je crois. Voilà, il y en a plein différents, Zabbix, Isinga, Shinken, SolarWind. Voilà, il y a pléthore de logiciels.
et on surveille tout, les Windows, les Linux, les routeurs. Si vous avez une cafetière qui a une adresse IP, on peut la surveiller, puisque c'est important dans les services informatiques. Par contre, en général, on ne surveille pas l'IBMI. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est un mystère. Pourtant, c'est souvent un serveur central dans l'informatique d'une entreprise. Alors, il y a peut-être une raison, c'est que beaucoup de gens continuent à voir l'IBMI comme ça, avec un écran passif, avec des choses qui sont restées coincées dans les années 80 et de l'époque du Minitel, et que les gens qui s'occupent de la surveillance ne veulent pas l'imaginer, ne veulent pas discuter avec les gens qui gèrent l'IBMI. Alors que, bon, on sait très bien qu'il y a navigateur Fori, qu'il y a des tas de graphiques, qu'on peut très bien utiliser un IBMI sans jamais voir un écran 52-50, même en administration. Je connais au moins une société qui fait ça. Jamais ils n'ont un écran 52-50. Donc, voilà, c'est un outil moderne, mais il y a une petite réticence de l'extérieur. C'est un outil d'avenir aussi, puisque ben voilà, il y a les roadmaps des différentes versions, et donc on sait que c'est là. Alors pourquoi est-ce que ça continue à ne pas être surveillé? Il y a d'autres bonnes raisons. Il y a de vraies raisons. La première, c'est que c'est un serveur qui est très stable. Comme il est très stable et reconnu comme étant très stable, il n'y a pas besoin de le surveiller. Ou en tout cas, on pense qu'il n'y a pas besoin de le surveiller. La deuxième, c'est que souvent, il y a un administrateur IBMI qui est très compétent, qui adore sa machine, qui est toujours ou très souvent disponible et très impliqué dans son système d'exploitation. C'est à lui. On est très possessif dans le monde de l'IBMI. Et qui surveille et qui fait bien son job. Et puis même des fois, il n'y a même pas d'administrateur du tout. Ça tourne et ça tombe jamais en panne. Donc, justement parce que c'est très stable. Alors par contre, ça n'empêche pas de le surveiller parce qu'il y a quand même parfois des surprises, voire des désastres. Donc, pas de sauvegarde pendant 2 mois, j'ai déjà vu. La haute disponibilité qui est en route, mais qui n'est pas synchronisée, donc avec plein de messages d'erreur partout et que personne ne va voir, ou bien l'espace disque qui arrive à saturation parce qu'il y a un truc qui a bouclé et que, enfin voilà, il y a plein de raisons différentes. En tout cas, il faut le surveiller, même à minima. Il y a plein de trucs à surveiller. Donc, c'est un peu dommage que dans beaucoup d'entreprises, il y ait une infrastructure de surveillance, il y ait du Nagios ou du PRTG d'installer, mais que l'administrateur IBMI ne le sache pas. Parce qu'on ne discute pas avec ces gens-là. Ça marche dans les deux sens, la phrase. Du coup, c'est un peu dommage. Alors, il y a peut-être d'autres raisons. Il y a peut-être d'autres raisons quand même. La première, c'est que l'équipe de surveillance vient du monde open, du monde Windows, Linux, Unix, etc. Et les administrateurs IBMI ne parlent pas le même langage. Quand on parle de bibliothèque, ils ne savent pas ce que c'est. Quand ils parlent de système, pardon, de montage de groupes de fichiers ou de... Bon, j'ai oublié le terme, c'est la preuve. Montage de système de fichiers. Voilà, nous, on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà. Donc il y a un langage qui n'est pas le même et du coup, on ne discute pas entre nous. Le deuxième, c'est que dans ces outils-là, dans les outils type Nagios, PRTG, etc., au moins sur Linux, les Nagios Central et compagnie, il existe des plugins. Et quand on va sur nagios.org, on va trouver des plugins qui vont permettre de surveiller l'IBMI. Ça existe et il y en a pas mal. Mais la syntaxe, c'est une syntaxe Linux. C'est une logique de type Linux. Souvent, c'est forcément développé par des gens qui connaissent Linux, mais qui ne connaissent pas forcément bien l'IBMI ou qui l'ont fait pour surveiller un point particulier, mais pas tout. Et c'est pas facile pour un administrateur IBMI d'aller tester ça, parce qu'il faut se connecter en Linux et taper des commandes Linux avec les paramètres qui vont bien. Donc, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi intuitif que notre intuition d'utiliser les commandes IBMI. Je vous donne un exemple. Ça, IBM avait sorti à une époque un plugin ou des plugins pour Nagios, pour surveiller l'IBMI avec Nagios. Entre parenthèses, ils l'ont arrêté en 2024. Ils ont arrêté le support en 2024. Et sur leur site, dans le nagios.org et sur le site d'IBM, il est indiqué que ça a été arrêté et que, si vous voulez, vous pouvez contacter M81 avec Control File pour poursuivre l'expérience. Donc, voilà, petite reconnaissance de la part d'IBM.
Donc, je vous montre la syntaxe. Hein, si vous voulez l'utiliser, si vous vouliez utiliser les plugins d'IBM, il fallait se mettre sur un écran noir et gris. Ils nous reprochent d'avoir des écrans noirs et verts, mais eux se mettent sur des écrans noirs et gris pour faire du texte et pour faire de l'admin sous Linux. Et puis taper ça avec un tiret grand M et Active Jobs pour savoir. Et puis voilà, je connais même pas les noms, le détail des paramètres. Pas bien en tout cas. Donc la syntaxe est quand même très linuxienne. Et ça, on n'aime pas. Du coup, chez M81, on s'est dit qu'on allait essayer de faire un mix des deux et de marier les deux, d'aller chercher le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, ça commence par un outil graphique. Ces outils qui sont modernes, qui sont utilisés dans la plupart des sociétés. Donc Nagios en premier, mais ZX, CheckMK, Centreon, PRTG, SolarWind, et il y en a plein d'autres qui sont ouverts et qui permettent l'utilisation de plugins. Et puis, on a imaginé un plugin, je dis bien un plugin, un seul, qui va venir se mettre dans cet outil-là. Donc la configuration est très simple. Et ensuite, qui va se connecter à l'IBMI, qui va se connecter à chacune des partitions à surveiller en utilisant des commandes IBMI. Ces commandes IBMI sont développées côté IBMI et vont permettre de surveiller à peu près tout ce qu'on veut. Donc l'espace disque, la CPU, des choses standards, un sous-système démarré ou un travail démarré, mais aussi des sauvegardes, l'overPRB, un travail, la réplication avec les produits de haute disponibilité, ou même aller regarder à l'intérieur de l'applicatif et dans l'applicatif mettre en place des contrôles. Vérifier qu'il y a bien eu 4 fichiers EDI de produits aujourd'hui dans le tel répertoire et que ça va partir à telle heure ou que c'est parti justement. Enfin, voilà, des choses plus liées à l'applicatif. Ou quitte à aller voir en utilisant des requêtes SQL, aller regarder à l'intérieur des tables de l'applicatif, donc complètement spécifique. Donc c'est le principe qu'on a choisi. Du coup, l'administrateur IBMI utilise des commandes IBMI, des choses pour lesquelles on est tous habitués. Et on va renseigner, et vous allez voir tout à l'heure, je vais faire une démo, que pour le renseigner ici dans ces outils-là, eh bien, c'est ultra simple et il y a juste à faire du copier-coller quasiment. Et donc, on peut soit le taper soi-même, soit le donner aux administrateurs de Nagios et qui vont eux-mêmes gérer les contrôles. Donc, ça permet l'outil contrôle for, le produit contrôle for I permet de surveiller en utilisant des commandes qui sont naturelles, qui sont faciles à tester. Et l'installation et le paramétrage, aussi bien de contrôle for I que de Nagios, c'est très simple. Réellement, en une demi-heure, c'est installé sur une première partition et sur un Nagios. À partir du moment où on a les adresses IP, les accès, les contrôles, etc. En une demi-heure, c'est installé. Après, il y a du temps de formation, de paramétrage, etc. Mais l'installation initiale, ça peut être très, très rapide. Et il est possible d'adapter très facilement les programmes existants, parce que vous ne nous avez pas attendu pour écrire vos propres programmes sur IBMI pour aller surveiller quelque chose. Si vous avez un contrôle, qui fait exactement la même chose que quelque chose qui est en standard dans le produit, utilisez le standard du produit. Par contre, si vous avez quelque chose de très spécifique, eh bien, c'est très facile à intégrer dans Control for I et de mettre vos contrôles à vous dans ce produit. Réellement, si votre programme sait dire oui ou non, ça se fait en une demi-heure. Voilà, donc c'est le produit qu'il vous faut pour faire la surveillance. Je vais aller sur la démo, mais pour ceux qui connaissent déjà le produit, on a sorti la version, les versions continuent à évoluer. La première version date de novembre 2016, donc il commence à avoir un peu de bouteille. Et on en est à la version 4.2 qui date de septembre l'année passée, pardon. Concernant les versions IBMI, eh bien, le même save file disponible sur notre site, le même save file est utilisable et compatible avec la 7.3, 7.4, 7.5 et 7.6. Et si vous avez des plus anciennes versions, il y a une version toujours disponible sur notre site qui date de 2023, qui est compatible avec les 7.1 et 7.2, qui est toujours supportée. Elle n'évoluera plus, mais elle est supportée. Et si vous avez vraiment des vieilles casseroles en 5.4 ou 6.1, on peut aussi fournir une version, mais là, il n'y a plus de support, il n'y a plus d'évolution et on ne peut plus faire de maintenance. Mais vous pouvez
fiables, hein, puisqu'elles ont été éprouvées pendant longtemps. Et donc c'est encore utilisable. Et dans cette version 4, les nouveautés, donc il y a eu pas mal d'améliorations dans la doc concernant l'installation. Il y a une aide en ligne que vous pouvez joindre à cet endroit-là. On a ajouté plusieurs commandes. Il y a la liste des nouveautés qui a été ajoutée, qui est disponible sur le site. Et on permet de faire du cryptage de données entre Nagios et chacune des partitions IBMI. Il y a un module scénario qui a été augmenté de plein de choses différentes, et qui est un vrai module à part maintenant. Il y a un module de rapport système, et on a sécurisé l'accès aux produits pour que ce soit plus sécurisé, voilà, tout simplement. Alors, je vais passer en mode démo pour vous montrer le fonctionnement de ce produit. Dans cette démo, je vais commencer par vous montrer un outil de monitoring qui s'appelle Centréon. Centréon, c'est un équivalent Nagios. Voilà, ça tourne sous Linux aussi, c'est relativement simple à installer. Et il y a beaucoup de sociétés qui utilisent Centréon. Alors dans Centréon, ils ont un pack AS400, qu'ils appellent AS400 d'ailleurs, qui fait effectivement quelques contrôles, qui reste avec de la syntaxe Linux et qui est beaucoup moins étendu que ce que propose Control 4i. Donc, vous pouvez regarder si vous voulez, mais franchement, il n'y a aucune commune mesure avec ce qu'on propose, et vous allez voir ce qu'on propose. Le but de Centréon, c'est de définir des serveurs, donc des adresses IP, de vérifier que le serveur est en ligne. Donc là, c'est un host. Et là, vous voyez que clone 1 et clone 2 ne répondent pas. Ils ne sont pas joignables sur leur adresse IP. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est que c'est pas bon. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de rouge. Nous, c'est notre environnement de test, hein, donc il y a plein de rouge partout. Il ne faut pas en prendre compte. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Ça, c'est pour faire un ping, mais on va aller contrôler des services. Un service, c'est un point particulier à surveiller. Comme le but, c'est de savoir ce qui se passe mal, eh bien, on commence par ne voir que les services qui sont en statut problème et qui n'ont jamais été traités, n'ont jamais été manipulés. Donc là, sur nos partitions qui s'appellent prod, j'ai tout ça. Il n'y a que celle-là qui nous intéresse en fait. Et donc tout ça, c'est pas bon. Il y a des erreurs. Donc là, vous imaginez le grand écran en haut de votre bureau et tous ces trucs en rouge. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Ça devrait être vide pour que dès qu'il y a un truc rouge, vous puissiez le voir. Là, encore une fois, c'est une machine de test. Si je demande à voir tous les services, là maintenant, j'ai tous ceux qui sont OK, donc tous ceux qui vont bien, et ceux qui sont critiques que je continue à voir. Ceux qui sont en jaune sont en critique, mais on les a marqués, on les a validés en disant OK, celui-là je l'ai vu, je sais, il restera en critique jusqu'à ce qu'on ait corrigé le problème et ça va prendre quelques heures, quelques jours. Donc ça reste là, mais ça n'apparaît plus en rouge dans les événements non pris en compte. Et puis on a quelques informations sur depuis quand c'est en critique. Là, vous voyez que c'est depuis 1 year, 5 months, donc 1 an et demi bientôt. Donc vraiment, celui-là, il ne démarre plus. Et puis, parce que ça correspond à des services qu'on n'a pas démarré depuis longtemps. Et donc là, on a on a tous les contrôles pour savoir si c'est OK ou pas. On a le texte du contrôle, ça s'est saisi à la définition. On a le texte résultant. Donc là, c'est ce qui a été envoyé par l'IBMI. Et on va voir justement comment faire. Pour saisir un nouveau contrôle, eh bien, je vais vous le faire en live. Je vais imaginer un contrôle à réaliser et puis je vais faire la procédure normale, entre guillemets, de comment ça fonctionne. Je suis revenu sur le PowerPoint, c'est pas bien. Comment ça fonctionne? Eh bien, pour le faire, la première chose, c'est de savoir ce qu'on veut surveiller. En bon administrateur IBMI, eh bien, on va aller voir sur notre partition nous-mêmes. Et je vais prendre un cas simple, Work Active Job. J'ai un sous-système qui s'appelle Flash4i pour notre second produit. Et ce sous-système, il doit être actif tout le temps. Et dedans, il y a 4 travaux
qui doivent être actifs tout le temps aussi. Ben, voilà, la première chose, c'est je veux surveiller ça. Je veux vérifier que ça, c'est bien actif. Pour le faire, je vais aller regarder dans le menu que je vous montrerai après ou dans la doc, et je vais regarder quelle est la commande fournie avec Control for I qui va me permettre de le faire. Et cette commande, c'est un CT check SBS. CT parce que toutes nos commandes commencent par CT comme contrôle, check pour les commandes de vérification, donc celles qu'on va utiliser dans Nagios ou Centréon là, et SBS pour surveiller les sous-systèmes. Je fais le classique F4 qu'on a pour les commandes et j'indique le nom du sous-système. En faisant ça, je vais vérifier que le sous-système est bien actif. OK, entrée. Il y a des paramètres supplémentaires, dont la liste des jobs qui doivent être actifs aussi. Donc, je peux surveiller les deux en même temps. Donc là, je vais faire entrer dans un premier temps. Là, il me dit le sous-système. Alors, le produit est installé en... Je sais pas pourquoi je suis en anglais. Je vais vous le passer en français. C'était check SBS flash for I. Voilà. Donc là, je l'ai en français. Je peux l'avoir en anglais, vous l'avez vu du coup. Et j'ai dit que je voulais surveiller en même temps les 4 travaux qu'il y avait. Donc, je refais mon Work Active Job. Je vais prendre les noms des 4 travaux. Je l'ai copié, j'ai fait un CTRL-C là. Je récupère ma commande F4. Et là, je vais indiquer la liste des 4 travaux. Donc, j'ai fait un CTRL-V. Je vais indiquer les 4 travaux que je veux surveiller. Donc, ça me donne une commande où je vais surveiller le sous-système FlashForEye avec ces 4 travaux qui doivent être actifs. Et il me dit, le sous-système est bien à l'état run, il est bien actif et tous les travaux demandés sont bien actifs aussi. Donc, tout va bien. Je peux reprendre la commande. Elle est là. Si je crée une erreur exprès, là, il me dit, attention, le sous-système est actif, mais il manque un travail et il me donne le nom de tous les travaux, enfin des 10 premiers travaux qui manquent. Donc, j'ai bien une erreur cette fois-là. Et ça, ce sera reconnu comme une erreur critique côté Centréon. Alors, je vais reprendre celui avec la bonne valeur, donc ici. Une fois, alors vous avez vu que c'est facile à retrouver, c'est facile à tester. Une fois que j'ai fait mon test, que je sais ce que j'ai, eh bien tout ce que j'ai à faire, et ça je peux le faire autant de fois que je veux, c'est ultra rapide, eh bien je vais le copier. Voilà, je copie la commande. Et maintenant, soit je le fais moi-même, soit je donne ça à l'administrateur d'Agios ou Centréon, à celui qui va gérer, celui ou celle qui va gérer l'outil, et je vais venir créer un nouveau contrôle. Ça se passe ici dans la configuration des services, et je vais créer un nouveau service. Là, j'ai toutes mes définitions, il y en a plusieurs pages là, et je vais en ajouter une. Je vais l'ajouter en l'appelant webinaire 01. Donc ça, c'est le nom que je donne et qui apparaîtra sur la gauche. Sur quelle machine je veux surveiller ça? Eh bien, j'ai la liste de toutes les partitions qui sont définies et je peux les choisir. Là, je vais le faire uniquement sur prod, mais je pourrais en mettre plusieurs. Je pourrais le faire sur proxy aussi. Donc, je peux mettre plusieurs partitions sur lesquelles je veux surveiller. Bon, j'en laisse une seule. Je vais mettre un template, un modèle, ce que vous n'avez pas encore vu, mais il y a plein de paramètres possibles. Donc, comme je ne veux pas saisir tous les paramètres, je vais prendre un modèle, un template, qui sera le générique custom. Voilà, donc ça c'est du standard. Les gens qui manipulent Centréon connaissent ça par cœur, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est là qu'intervient, c'est seulement maintenant qu'intervient Control for I. Ici, je vais indiquer quelle est la commande que je veux utiliser. Et la commande, en fait, qui correspond au nom du plugin, au programme que je veux utiliser, c'est check Control for I. Je vous ai dit qu'il n'y en avait qu'un, vous voyez qu'il y en a plusieurs, encore une fois, c'est notre machine de test, donc il y en a plusieurs pour tester différents éléments. Et donc il y a un plugin. Ce plugin, il y a 2 paramètres, l'adresse IP de la machine en face qui sera mise automatiquement avec ça, et une commande IBMI. Et donc là, je vais faire un CTRL-V. J'ai ici la commande que j'avais tout à l'heure, côté 5250. Donc là, j'ai ma commande. Ces 2 éléments-là sont les liens avec Control for I. Et c'est le seul endroit où il y a un lien avec Control for I. Tout le reste, c'est du
standard Centréon, standard Nagios, standard PRTG. Donc, c'est ce que les administrateurs des outils de monitoring connaissent par cœur et manipulent tous les jours avec leurs outils, avec les autres serveurs. Résultat, je peux indiquer des trucs. Alors, la check période, est-ce que je fais un contrôle tout le temps, toute la journée, ou bien seulement aux heures ouvrées, ou bien voilà, je choisis les moments où le contrôle se fait. On peut en créer autant qu'on veut. La fréquence, qui va recevoir des notifications, donc qui va recevoir des emails, etc. Quels sont les docs, les aides. Enfin, il y a énormément de fonctionnalités et là, ça dépend de l'outil en question. Je vais sauvegarder. Une fois que c'est sauvegardé, là, c'est sauvegardé dans la base de définition. Il faut le passer en prod. Donc, il y a une petite manipulation à faire qui se passe ici. La configuration a été changée. Donc, on doit exporter la configuration. Voilà, une petite manip technique. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai ma mise en prod qui a été faite. Donc maintenant, je vais revenir à ma visu. Je vais redemander à voir tout. Et comme, bien entendu, j'ai créé un truc qui commence par un W, ça se trouve pas sur la première page. Le voilà, webinaire 01. Ce webinaire 01, il est pending, donc il est voilà, il n'a pas encore tourné, parce que le délai par défaut, c'est 5 minutes. Donc là, il prend son temps un petit peu. Donc je vais le forcer. Je vais lui demander, ah bah c'est pas la peine. Là, il a tourné. Vous voyez que c'est passé en OK. Donc c'est OK depuis 4 secondes. Et le message, alors comme le produit est installé de base en anglais, la réponse automatique est en anglais. Mais croyez-moi sur parole, c'est bien le même message que celui qu'on a eu tout à l'heure en interactif. Donc là, voilà. Ce que je voulais montrer, c'est que en quelques minutes, à partir du moment où je connais, où j'ai trouvé la commande qui va bien, j'ai une commande IBMI, facile à manipuler, et que je vais intégrer dans Nagios, Centréon, PRTG, tous ces outils-là ou SolarWind, de manière relativement simple. Et on peut discuter entre un administrateur IBMI et un administrateur Centréon ou Nagios. Voilà le mode de fonctionnement de base. Maintenant, comment je fais pour retrouver les commandes, connaître la liste des commandes? Eh bien, on a un menu. Sur chaque partition, c'est installé. Il y a quelques commandes internes de gestion, pas grand-chose. Et ça, c'est pour rappel toutes les commandes qui sont fournies. Ce qui évite d'aller rechercher dans la doc à chaque fois. On les a là. Et donc, si je vais regarder les contrôles pour les travaux, celle sur les sous-systèmes est ici. On peut surveiller les out queues, les job queues, les travaux en message wait, donc les travaux plantés. La première question qu'on me demande en général, c'est est-ce qu'on peut surveiller les messages dans QSysOper, sous-entendu les messages qui attendent une réponse? Bien, ces messages qui attendent une réponse correspondent à un travail qui est en état message wait. Bien, avec ça, je vais avoir la possibilité de surveiller soit tous les sous-systèmes, donc tous les travaux, ou seulement certains sous-systèmes, et créer un contrôle pour la partie applicative, ou créer un contrôle pour la partie système, ou pour les imprimantes. Et donc la même commande peut être utilisée pour 3, 4 ou 10 contrôles différents. Et avec ça, quand je fais entrer, il vérifie, et il n'y a aucun travail en message wait. Et ça exclut par défaut les travaux qui sont en message wait dont c'est l'état naturel, donc qui ne sont pas plantés, mais qui attendent qu'un message arrive. Donc vous voyez plusieurs de ces commandes. On peut surveiller les sauvegardes. Si vous utilisez BRMS, on peut vérifier que les sauvegardes avec BRMS ont bien été faites. Vous dites qu'il y a un groupe de contrôle qui doit tourner entre aujourd'hui 2 heures du matin et aujourd'hui 4 heures. C'est l'heure à laquelle nous on fait nos sauvegardes. Eh bien, je le fais et il me dit que la sauvegarde a bien tourné, que j'ai le nom du volume sur lequel ça a tourné, etc. Il y a plusieurs commandes, vous voyez, dans BRMS, allez vérifier qu'il y a des volumes expirés. Bon, il y a plein de contrôles un peu partout. Si vous n'utilisez pas BRMS, il y a cette commande qui permet de vérifier aussi que les sauvegardes ont bien tourné en dehors de BRMS. On peut surveiller la haute disponibilité. Vous surveillez QuickEDD, Mimix, Itera, Maxava HA. Et on peut surveiller aussi, si vous avez des journaux remote, vérifier qu'ils sont bien actifs et donc que les données sont bien transmises individuellement.
On peut surveiller un certain nombre de choses. Je ne vais pas tout balayer là, mais les web services, vérifier que les services web sont bien démarrés ou vérifier le nombre et l'âge des fichiers dans l'IFS. Voilà. Il y a ici le WorkPRB. Là, le WorkPRB, vérifier qu'il n'y a pas de problèmes qui ont été détectés par le système. Donc, tous ces éléments peuvent être surveillés. Et si vous voulez avoir des détails supplémentaires, contactez Amal qui se fera un plaisir de vous organiser une démo plus précise avec une réponse plus précise à toutes vos questions. Il y a des contrôles aussi sur M3, sur MQ Series. Et il y a aussi un module supplémentaire de contrôle des messages, là dont je n'ai pas le temps du tout de vous expliquer, ce n'est pas prévu, mais je dois vous donner quelques éléments quand même. Le but, c'est dans certains cas, il est intéressant de savoir dans Q6OPR, on attend un message dans Q6OPR et on sait que celui-là, il n'est pas bon. Exemple, le message fichier plein et qui permet de répondre en disant on va ajouter des incréments ou pas. Et donc, on va pouvoir détecter ces messages-là. On va pouvoir générer une alerte dans Nagios, donc savoir qu'il y a eu ces messages-là, et aussi faire des actions automatiques, une réponse automatique ou appeler un programme spécifique. Donc, pour faire ça, on va passer par des scénarios. On va pouvoir créer plusieurs scénarios, soit qui s'attaquent à une file d'attente de messages, donc là c'est Q6OPR, mais ça pourrait être quelque chose d'autre, une autre file d'attente de messages, les messages de BRMS ou les messages du système QHST, le DSP log. Pour chaque scénario, on va indiquer la liste des messages qu'on veut surveiller. Donc là, je vous le fais très rapidement, mais ici, je veux une alerte critique si j'ai ce message-là, et des alertes critiques ou warning, donc suivant les messages ID que je veux récupérer. On peut indiquer des noms génériques, dire tous les messages, et en fait, pour chacun des messages, on va pouvoir dire l'id des messages ou le nom générique, enfin des génériques, en disant ce message-là seulement s'il contient le mot weekly, donc c'est le nom du fichier dans ce cadre-là, ou bien tous les messages de gravité supérieure ou égale à 40, par exemple. Donc, il y a plein de critères supplémentaires qu'on peut ajouter. C'est un module qui est relativement puissant. À chaque fois que ce message-là va arriver, ça donnera une alerte critique. Comme il y a des noms génériques qui englobent beaucoup de choses, eh bien, on peut omettre un certain nombre de messages en disant cela, il rentre dans la catégorie des génériques que j'ai indiqués, mais je veux les omettre, j'en veux pas. Et on peut, en plus, définir un certain nombre d'actions. Donc là, les actions automatiques, là, on indique que les 6 premières fois que ce message-là arrive, eh bien, on va faire une réponse automatique. Et cette réponse, donc les 6 premières fois, la réponse automatique, ce sera 1. Voilà, on répond 1 au message. Répondre 1, donc on ajoute un incrément pour ce message-là. Et la 7e fois, on va aussi faire une réponse, mais la 7e fois, ce sera cancel. Et puis on se dit, ok, mais il répond 6 fois, donc quand il fait une réponse automatique, il n'y a pas d'alerte. Mais c'est intéressant de le savoir quand même. Donc la 5e fois, on va créer une alerte et appeler une commande. Voilà, c'est un exemple. On va forcer une alerte critique. Donc il y aura la réponse automatique plus l'alerte critique. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces actions automatiques? On peut faire une réponse, on peut appeler une commande système, on peut forcer une alerte warning ou critique, ou on peut appeler un programme. Alors PGM3 parce que c'est la 3e version, mais les 1 et 2 existent toujours. Et là, vous indiquez le nom de votre propre programme qui va faire ce que vous voulez. Et ce programme, vous le devez le faire avec 6 paramètres, et les 6 paramètres contiennent toutes les informations nécessaires pour gérer, pour savoir quel est le message en question. Et on fournit un exemple qui vous permet de voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, ça ce sont les scénarios. Donc j'ai relativement peu de temps pour vous expliquer tout ça. C'était une simple démo d'accroche. Donc encore une fois, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à demander à Amal, qui se fera un plaisir de vous organiser une démo plus complète, et on y passera le temps que vous voulez. Il y a un dernier point que je n'avais pas mentionné. Tout à l'heure, dans la présentation en PowerPoint, je vous ai dit que vous pouviez mettre vos spécifiques. Eh bien, c'est ultra simple de
proposer, de prendre vos propres programmes. On fournit des exemples. Et là, vous avez des exemples, un exemple de commande, un exemple en CL et un exemple en RPG SQL, de programmes que vous pouvez utiliser. Et là, vous remplacez, vous le copiez, vous remplacez la requête SQL et les contrôles qu'il y a derrière, et vous avez votre propre requête SQL développée côté IBMI. Et si vous avez un programme qui existe et qui dit oui, non, qui dit ça marche pas, là, vous utilisez ce modèle-là, vous remplacez à l'intérieur le marqueur qui est indiqué, et vous avez votre programme, vous utilisez votre programme dans Control for I. C'est moins d'une demi-heure pour le mettre en œuvre. Voilà, j'en ai quasi terminé, enfin j'ai terminé, donc le but c'est vraiment d'inclure l'IBMI dans le processus de surveillance de votre entreprise, celui qui existe déjà, et de libérer du temps à l'administrateur IBMI pour éviter d'aller passer du temps à faire des work active dub ou des work STS en permanence. Et c'est compatible avec la plupart des produits ouverts. Et ça permet de faire discuter les deux. Pas de développement, sauf si vous voulez utiliser des spécifiques. Mais sinon, beaucoup de nos clients ne font pas de développement. Et vous surveillez à la fois le système et vos applicatifs. Et ça s'installe et s'utilise vraiment très, très rapidement. Voilà. Et on est plébiscité par nos clients pour le support. Beaucoup de gens disent que notre support est très efficace. Donc, profitez-en. Voilà, cette fois j'ai terminé. Ah, pardon. Vas-y. Il y a une question, Pascal. Oui. Nous utilisons SPLink pour la surveillance Windows et Linux. Est-ce que Control for I est compatible ou complémentaire? SPLink, alors je ne Lune. connais pas. L-U-N-K. Ah, Splunk. Splunk. Splunk, je crois qu'on a déjà essayé, mais on a déjà eu la question, mais on n'avait pas pu essayer, je crois. Et donc je ne suis pas sûr. Par contre, si vous êtes intéressé, nous, on est intéressés pour faire des tests avec vous et échanger un peu avec vous. Si vous connaissez bien ce produit, Splunk, on peut regarder comment intégrer Control for I dedans. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit possible d'utiliser des plugins, donc d'appeler des programmes externes. Si ça, c'est possible, oui, ce sera compatible. Quelquefois, il faut un peu chercher. Pour SolarWinds, par exemple, on a cherché pas mal avant de trouver l'endroit où on pouvait le faire, mais ça marche. Donc Splunk, je vous invite à m'envoyer un email et puis on pourra prendre rendez-vous et regarder ensemble. D'autres questions? Non. Et avec celle-ci. OK. Si. Comment fonctionnent les licences pour Flash for I et Control for I? Ah, je ne l'ai pas. C'est sur. C'est dans les questions. Bah oui, je suis dans les questions, justement. Juste après. Pardon. De Romain. Bonjour Romain d'ailleurs. Comment fonctionnent les licences avec Flash for I et pour Flash for I et Control for I? Donc, quel est le principe d'utilisation des licences? Alors, ça c'est pour moi. Oui. Donc, pour le fonctionnement des licences est le même pour les deux produits, à savoir que la licence, elle est par partition. Donc, il n'y a pas de notion de capacité ou de puissance. C'est par partition et la différence, c'est licence pour une partition de prod et licence pour une partition non prod, donc dev ou test, etc. Pour le Control for I, donc il y a la licence partition, mais il y a aussi pour la première fois une licence pour le plugin. Donc Pascal a expliqué le plugin pendant la présentation. Donc c'est l'API qui va aller s'installer sur la partition où tourne votre outil de monitoring. Et donc celle-là, elle est acquise une fois pour toutes. Et puis après, ce sera des licences par partition. Et puis, donc ça, c'est pour les fonctionnalités, on va dire, premières, principales, pour l'un ou l'autre des deux produits. Et après, il y a des licences pour les options, les modules. Donc, c'est pareil, Pascal a parlé des options comme le scénario, la gestion centralisée. Le rapport. Pardon?
le rapport dont je n'ai pas parlé, mais il y a aussi une Et le option rapport. rapport, exactement. Donc, je vous invite enfin, je suis disponible pour qu'on puisse en discuter, que je vous explique plus dans le détail si vous le souhaitez. Voilà. Mais Voilà, j'ai je vous ai présenté. remis les coordonnées. Ah oui, c'est pour. Ok, pardon. Je disais que je l'avais déjà présenté, mais c'est pour tes coordonnées, en effet. Et les miennes. Très bien. Et Romain nous recontacte dans les prochains jours. Très bien, Romain. Merci. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas plus de questions, on vous remercie pour votre participation. Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée à vous et ben, au prochain webinaire, au prochain rendez-vous pour ceux qui souhaitent avoir un contact, je suis disponible. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.